Bonjour, bonsoir tout le monde. Jeudi, on a recevoir Clarence Renoir, qui est responsable du parti politique Unir Haïti. Avec lui, nous allons regarder la conjoncture politique, là, notamment dernière déclaration Premier ministre Ariel Henry fait sur l'organisation électorale dans le pays. Situation de tension qui créée dans le pays depuis hier par les gangs armés. Et regardez la conjoncture politique là, dans la globalité, regardez qui j'en pays d'Haïti qui a sorti dans la crise entrée là depuis quelques années. Invité aujourd'hui à la rappeler ça, c'est Clarence Renoir, responsable parti politique Unir Haïti. Clarence, bonjour, merci parce que vous êtes disponible pour nous. Bonjour Wesley, c'est un plaisir pour moi participer avec vous dans le programme ça, pour me répondre, essayer en tout cas répondre aux grosses questions que vous posez là, questions sur comment Haïti a sorti dans la crise là. Après introduction ça, et si vous permettez de commencer directement à répondre à la question là. Et Wesley, nous considérer la crise là dans deux dimensions, nous sommes capables de dire. Nous sommes capables pour une dimension structurelle qui est plus gros, mais en dimension conjoncturelle tout. Parce qu'on pose des questions sur conjoncture, Premier ministre, etc., crise, insécurité que tout le monde connaît dans le pays, sont préoccupations quotidiennes que liées. Donc, nous avons une crise ponctuelle, conjoncturelle pour nous résoudre. Il passe par résoudre problème d'insécurité, résoudre problème absence d'autorité légale dans le pays, donc avec le gouvernement Premier ministre Ariel Henry. Et l'autre problème, évidemment, le problème de sécurité, c'est un problème urgent qu'on doit résoudre. On a dit problème de la mangeaille, travail, économie qui fait production nationale. Yo urgent tout, mais on ne peut pas résoudre dans le court temps, c'est sur le long terme qu'on peut résoudre. Ce qui fait que, et nous avons abordé des questions sur deux aspects. Aspect conjoncturel là d'abord, et puis après, nous allons relancer structurel là. Aspect conjoncturel là pour résoudre la crise là, il y a des volontés des acteurs politiques. Il faut que les acteurs politiques soient capables de chiter ensemble pour nous garder problème de manière structurelle, large, ok, et macro, pour nous dire non. Il ne faut pas quitter le problème micro, ça a qu'un nous trop dans le avec l'autre pour oublier le gros problème qui est devant nous là. Donc, vous obligez à résoudre le problème conjoncturel là au regard de la crise structurelle de ce pays. Parce que structurelle là, depuis 200 ans à 220 ans. Mais conjoncturel, on crée là, on est capable de dire après la mort, assassinat de Jovenel Moïse, un premier ministre qui n'est pas légitime, qui prend le pouvoir, qui ne peut pas faire on résout le problème ça d'abord, structurel, qui crée un problème d'insécurité dans le pays, qui est grave, même si de manière superficielle, nous avons résoudre le problème d'insécurité, nous ne pouvons pas résoudre en profondeur d'un coup, parce que c'est un problème tout qui gagne des embranchements structurels là-dedans. Mais sur le conjoncturel, il y a des bagages que nous devons faire. Moi-même, dans ça me penser, Wesley, nous avons besoin des acteurs politiques courageux de l'opposition et du pouvoir pour accepter, faire des concessions, donc des sacrifices que vous connaissez en politique, faire des concessions pour sauver ça gain-là. Sinon, nous allons rester dans deux camps. Le Premier ministre n'a pas qu'à diriger pour qu'on dise clair. Il fait 32 mois là qui résulte le bail. Mais en même temps, tout, on ne peut pas dire opposition, même pour garder au pouvoir, parce que M. n'est pas capable de diriger. Il a fait face à même problème toujours. Donc, il est nécessaire pour une concertation des acteurs politiques haïtiens pour que, face à un problème conjoncturel qui est posé à la crise conjoncturelle là, nous cherchions des solutions à lui-même. Solutions capables de déboucher sur départ Premier ministre, oui, mais il faut faire un consensus. Parce que si je fais le pour moi-même me prends place là, eh bien, et je vais tomber dans la même crise là toujours. Donc, nous obligés de faire une concertation, un consensus entre nous, les acteurs sociaux, économiques, mais surtout politiques, pour que nous portions des solutions à problèmes structurels, conjoncturels qui posent qu'on y a là. Mais Clarence, ce soit dit là, pour résoudre le problème conjoncturel là, nous connaissons plusieurs séances de négociation qui fait avec le gouvernement en place, qui pas débouché sur un consensus. Est-ce que c'est courage qui t'a manqué et est-ce que c'est sens de concession, de sacrifice qui t'a manqué, ça qui t'est passé? Oui, c'est ce qu'on dit exactement. Ma vie dit, c'est une faiblesse de culture démocratique qui fait ça. Lors par la culture démocratique, là, ça ne doit pas maîtriser les paramètres démocratiques là bien, ou pas manquer courage, ou pas vouloir dialoguer, ou pas vouloir faire concession. Alors, démocratie, c'est seulement de même. Démocratie, c'est un exercice quotidien de entendre avec l'adversaire là, pour me capable de faire bagaille marcher au mieux.
Et nous-mêmes, malheureusement, nous avons une culture qui fait que l'adversaire politique, nous considérons comme un ennemi politique à abattre. Par contre, l'adversaire, c'est donc nous prendre deux équipes de football. Et deux équipes de football qui ont joué au match football, c'est deux adversaires, il y a deux ennemis. Donc, il a joué, il a fait passe, il a fait dribble, il a fait stratégie pour une gagner l'autre. Mais après ça, c'est des amis sportifs que vous avez. Donc, nous avons besoin d'entrer culture démocratique, ça, dans l'habitude, dans la pratique politique haïtienne, non, pour que nous ayons courage, ça. Un paquet de séances de négociation faites vraiment, de discussions faites, il n'y a pas débouché sur rien, parce que les acteurs ont campé sous position, ils n'ont pas cédé l'un pour l'autre, ils pensent sur céder ses faiblesses qu'ils vont représenter. Donc, elle avait traîné presque son terrain d'affrontement violent au lieu que nous cherchions à résoudre par le dialogue et le consensus. Ariel Henry, il y a des acteurs politiques qui ont participé dans la négociation, bien dans la discussion pour jouer un consensus à la crise là, qui estimaient que le véritable blocage là, c'est la communauté internationale. C'est ça le qui peut passer. Et la communauté internationale là, il n'y a pas de question de bicéphalité du tout pour le Premier ministre avec les attributions de la Constitution et puis un président avec les attributions de la Constitution et puis un Premier ministre international là, pas dans ça du tout. Et même temps, des dirigeants de partis politiques qui disent qu'ils n'ont pas pensé que l'international a été tout poids ça sous cette politique-là. Pratiquement, c'est acteur ça, la communauté internationale, les États-Unis en tête de liste, qui vraiment a décidé toute la gagne. Et oui, c'est pas mauvaise lecture si on dit ça, mais nous sommes capables de mettre une nuance là-dedans quand même. Alors, moi-même, je ne considérer que la communauté internationale là, comme principal élément de blocage, non? Ils sont éléments puissants, effectivement. Mais si acteurs haïtiens ont fait effort et puis faire, ou t'as imposé vue nationale haïtienne à la communauté internationale là, c'est ça nous va arriver à faire. C'est notre plus grande faiblesse. C'est-à-dire nous paraître faibles devant l'étranger, devant la communauté internationale là. Cela dit, il faut reconnaître que la communauté internationale a un poids extrêmement puissant, lourd, dans la crise haïtienne. Que c'est au créer crise là, que c'est pour ranger crise là tout, c'est eux-mêmes qui sont capables de dire qu'il y a un poids qui est plus lourd là. Il y a des gens qui dit dans l'analyse que le plus grand parti politique haïtien, c'est la communauté internationale, et en l'occurrence, entre guillemets, les États-Unis. Parce que c'est eux, effectivement, on dirait qui décident, ça que tu as doué, décider à l'intérieur de notre pays. Maintenant, comment résoudre ce problème? C'est un problème de grande puissance et de petites nations. Ça arrivait. Dans pile côté dans le monde où il y a des grandes puissances qui avaient essayé de contrôler des petits pour être capables de faire et tirer avantage de eux-mêmes. Et tout le monde connaît que dans les relations internationales, les relations bilatérales, c'est chaque monde a cherché avantage pays par eux. Donc il faut que nous-mêmes nous cherchions avantage pays par nous. Par rapport à ça, notre puissance est capable de nous-mêmes. Donc oui, communauté internationale la puissante. Et nous avons un contexte, je dis à la géographique qui fait que c'est les États-Unis qui prennent là, c'est lui-même qui a le temps, pas à nous-mêmes seulement, mais à d'autres pays dans la région. Mais nous manquons à l'intérieur résoudre le problème nous, qui fait que nous n'avons pas le même traitement que les États-Unis, la République dominicaine à côté de nous là, que nous-mêmes. Est-ce que l'élection en République dominicaine, il va faire normalement? Il va faire. Les États-Unis pas dit qu'il est pour faire, à qui est-ce pour faire, qui j'ai pour faire, non? Même s'il gagne poids sous politique dominicaine, non? Mais il n'est pas aussi évident que paraît évident en Haïti pour ambassadeurs qui fait déclaration pour dire même pas tel, pas ça, c'est ça me plaît, pas de transition en transition, etc. C'est des bagages presque capable de dire qui est indisposé en tant que patriote haïtien qui a remis au pays au marché pour compter. Donc, il faut que nous travaillions justement pour nous réduire l'influence communauté internationale là sous politique noire pour que nous soyons capables de diriger nous en pays souverain, mais qui connaît que le gagne forcément des relations bilatérales, multilatérales, régionales, que le doit établir avec des puissances qui à côté de qui pilent loin, parce que le monde, c'est qu'on ça le vive. C'est une relation inter-État qui va permettre que un pays au marché mieux, parce que chaque monde a apporté contribution par dans la résolution des problèmes qui gagne. Très bien. Premier ministre Ariel Henry a annoncé l'organisation d'élections au plus tard 31 août 2025. Réaction sur ça? Réaction, c'est que ce n'est pas une annonce pour nous prendre trop au sérieux. Sinon, on va faire deux considérations sur lui. La première considération, c'est que le Premier ministre n'a pas qu'à prendre engagement pour mon pour faire confiance, parce qu'il prend plusieurs engagements déjà qu'il ne va pas respecter. La deuxième considération, c'est que c'est manquer de respect quand même à la classe politique haïtienne, à la société civile là, qui concerne pas la crise haïtienne, pousser à l'étranger ou à le dire, mais qui est capable de faire élection ou pas parler avec haïtiens ou pour dire ça. La troisième considération,
c'est que ce n'est pas au Premier ministre de fixer la date des élections. C'est au Conseil électoral. C'est le Conseil électoral là qui est capable de dire, nous, selon l'évaluation qu'il fait par rapport aux exigences actuelles du pays, problèmes de sécurité, problèmes de finances, problèmes techniques, etc., mais qu'il est capable de faire élection. Si c'est capable de faire évaluation, ça, le Premier ministre n'a pas décider lui-même, m'a fait le 31. S'il fait le 31, c'est que la font élection parle, selon volonté, pour le mettre le monde parle sur le pouvoir. Il va pour une élection démocratique inclusive. Donc, au besoin, on évaluation pour fait, qui doit être faite par des structures indépendantes du pouvoir en place. Et toujours comme ça, on fait, pour ne pas quitter ce pouvoir contrôler l'élection, et c'est structure sacrée des CEP non, qui doit faire évaluation pour dire, mais dans quelles conditions on va faire l'élection, et maintenant combien de temps on va le faire, mais combien de la côté tout pour réaliser l'élection. Ça. Très bien. Mais on dit que c'est bon déclaration nous avons au sérieux, mais là, regardez sur le terrain, rapport de force là, libre côté Ariel. D'ailleurs, UNIR, c'est une structure politique qui était demandée départ gouvernement ça, 7 février, ou bien avant 7 février, pour éviter un bête dans le pays par rapport à un message qui t'a circulé. Mais 7 février passé, Ariel Henry toujours sous pouvoir, sans aucune base légale, sans aucun consensus politique. Donc, Ariel Henry tout ouais bon boulevard devant parce que les autres structures politiques sur le terrain n'ont pas constitué une force pour être capable de changer le cours des choses parce que politique là tout sont question de rapport de force. C'est vrai, c'est une question de rapport de force, mais il fait tout avec mon qui a lucidité. C'est-à-dire, et pas parce que je suis puissant pour me dire que je vais écraser au petit qui est en face de moi. Parce que je vais écraser petit et puis il constitue un problème pour moi après je vais écraser. Et pas parce qu'Ariel Henry a un soutien de la communauté internationale, c'est lui qui est au pouvoir, 7 février passé, tout le pense qu'il t'a aller, il pas aller, etc. Donc, il est tout puissant, mais il fait salver. Il a écrasé le pays, il fait salver. Donc, le pays va diriger avec volonté de seul homme, même une maison, on va diriger avec un seul monde, ou diriger de concert avec tout le monde qui est dans la là, qui a bénéficié et qui a responsabilité dans la tout. Donc, et c'est vrai que le Premier ministre est toujours en place. Nous-mêmes, nous pensons qu'il n'est pas doué en place ça parce qu'il montre qu'il n'a pas qu'à diriger le pays. Il faillit à réunir, réconcilier la société haïtienne, mettre mon ensemble pour jouer un consensus. Il n'est pas arrivé à faire. Il n'est pas arrivé à résoudre le problème d'insécurité dans le pays jusqu'à ce qu'il soit obligé à l'étranger à le chercher. Donc, pour toute raison, ça, il n'a pas créé confiance. Pour toute raison, ça, on ne peut pas être capable d'adouer là toujours. Cependant, il faut être réaliste. Le réalisme politique fait nous voir que c'est M. là. Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas croire que je ne fais pas là encore. Donc, il faut que nous entrions dans un processus de dialogue avec lui pour que nous changions la gouvernance qu'il a et pour nous mettre en gouvernance équilibrée, démocratique, qui va permettre justement que nous ayons un bicéphalisme, que nous exprimions de constitution, que nous mettons en place. Non, dis ça. Changer gouvernance, c'est dans l'élection ou bien on consensus? Non. Gouvernance de facto provisoire qu'il a. Il faut que nous changions. Nous ne pouvons pas quitter le même selon. C'est ça, nous essayons plusieurs fois, nous ne pas arriver. Parce que pouvoir, non, même, on imagine, écoute, Ariel va prendre le pouvoir comme ça, parce que il y a plusieurs dossiers qui sont drôles. Bon, c'est vrai, ordonnance, juge Voltaire là, il n'est pas inculpé Ariel, mais il y a un pédamoclès ça sous tête. Donc, il y a pouvoir, non, même, il y a support communauté internationale là, toujours dans question rapport de force, il n'y a pas jamais nos pouvoirs comme ça. Maintenant, Jean-Luc a participé dans le gouvernement, dans la situation présentée là, c'est accepter proposition par là et proposition communauté internationale là. Oui, non, on n'est pas obligé de faire ça comme ça. Mais il y a deux aspects pour considérer. Aspect pays. Il faut que nous arrivions à faire monsieur comprendre que ça, là, côté le bras aller là, le bras l'entrer dans le mur, il va mettre le pays en difficulté. Ça, c'est un premier aspect. Maintenant, pour changer le gouvernement. Deuxième aspect, le rapport de force, là, il n'a pas construit aujourd'hui, il a construit sur le temps. Il a construit sur le temps. Oui. Donc, on est capable, OK, on dit qu'on y a ou bien la force, continuer, et puis dans 3 mois, dans 6 mois, pas oublier. Un bon exemple, le président Aristide a gagné l'élection en 2001. En pile contestation, mon dans l'élection, je pensais que tout le bagage était bon, jusqu'à ce que 3 ans après, il est tombé. C'est-à-dire que le rapport de force, c'est construit pour construire, et avec le temps, surtout en Haïti, il est capable de prendre du temps pour le construire. Donc, moi plus envie, ouais, que nous débouchions sur une solution non violente et consensuelle. Parce que solution violente, il fait 3 victimes déjà dans le pays, et que pas de résultat. Et il n'est pas organisé véritablement. Pour la population haïtienne, il y a 3 problèmes pour l'entrée dans un manche longue pour jeter un gouvernement. Donc, il revient aux politiques de faire des efforts et des sacrifices, d'insister pour comment nous changer bagage là en douceur et progressivement. Et nous avons débouché sur un bagage qui fait que Ariel est obligé à aller, oui. Mais nous n'avons pas la veille, nous faisons aller.
bal garantie, bal parler avec lui, montrer que la mauvaise direction, jusqu'à ce qu'il décide lui-même, ok, eh bien oui, nous faisons comprendre raison, nous faisons raison, et même aller. Mais si c'est avec coup de fusil, nous connaissons le faire, et bien nous sommes capables de sacrifier. Mais est-ce que vous démarche comme ça qu'a fait pour discussion continuer pour vous? Je suis sûr que oui. Depuis longtemps, on a fait, il faut continuer à insister, travailler sur lui, continuer à parler pour que nous arrivions à convaincre lui. Il y a un pile de négociations qui échouent, mais ça ne veut pas dire que nous devons camper sur négociations. Pour autant, il faut que nous continuions avec d'autres stratégies, avec d'autres propositions aussi, pour que nous arrivions à un résultat dans le chercher. Oui, Clarence, nous ne connaissons pas dans le pays. Hier, une situation de tension qui régnait dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Plusieurs sous-commissariats attaqués dans Bon Repos, dans le commissariat Bon Repos. Il y a 4 policiers qui perdent la vie suite à l'attaque gang armé. Nous constatons tout. Le gouvernement Ariel Henry pas fait rien ou bien pas capable de faire rien, même pour limiter l'action gang armé. Comment même où est la situation ça? Vous connaissez, il y a une expression haïtienne, un proverbe haïtien qui dit chemin bouton, c'est chemin malin. Lorsqu'un petit bouton paraît, c'est pour courir soigner très vite, pour pas tourner malin. Et je dis à la situation pas nous, son Java nous gagne qui est obligé de découper. C'est-à-dire que nous vivons dans une situation d'insécurité telle qui fait que ces forces internationales nous obligent à accepter, malgré nous-mêmes, tout notre but, comme expression a dit, quitter force internationale à Vilna parce que et démonstration a montré nous que effectivement on va rien force dans le pays. Parce que si des bandits sautent, ils font ça au vrai, ils entrent dans le commissariat boulé jusqu'à ce que tu es policier comme ça. Mais est-ce que nous avons simple comme ça, Clarence? Ah non, parce que ça qui vient hier là, ou bien des policiers dans le commissariat Bon Repos qui fait presque toute une journée à résister avec attaque au gang armé, il y a demandé renfort pendant toute journée un renfort pas jamais arrivé. Donc là, est-ce que nous avons dit c'est impuissance ou bien il y a des gens qui constatent un manque de volonté politique pour résoudre ça là pour faciliter force multinationale la vie? C'est là que je vais arriver avec. Puisque pas de jamais de volonté politique là, si vous trouvez une tourne malin, je dis à tout le Java dans pied qui est obligé de me découper. C'est constat qu'on a fait là. C'est parce que pas de jamais de volonté politique depuis 32 mois. Le Premier ministre a montré que, au contraire, la créé une situation chaotique d'insécurité, ça pour arrêter ce pouvoir le plus longtemps possible. Autrement, la Constitution on dit c'est dans 90 jours ou 120 jours pour faire élection. Donc, s'il t'a fait, il t'a allé longtemps déjà, t'as une page tournée dans l'histoire d'Haïti, mais il crée conditions pour le cas arrêter. Donc, absence de volonté politique. C'est pour ça qu'il fait nous insister sur la nécessité pour une gouvernance politique équilibrée dans tête de l'État, pour ne pas quitter ses seuls monsieur le diriger. Mais la deuxième chose, c'est que on dirait qu'on timing qui fait tout pour quitter bagaille ça arriver, pour justifier l'arrivée des forces internationales là. Parce que c'est le moment où le Premier ministre a parti d'arriver et qu'il va le signer pour faire force d'avenir. Donc, il faut faire pour nous peur. Il va tirer jusqu'à l'aéroport. On va avec une zone neutre qui va de jambes comme ça. Donc, c'est un complot pour justifier quelque chose qui est injustifiable. De toutes les manières, il faut nous réalistes. Je vous dis, nous n'avons pas de choix que d'accepter que nous jouons un coup de main dans notre communauté internationale qui a nos forces nationales de sécurité, mais il faut en même temps que nous préparions nous-mêmes, forces de sécurité nationales, pour que, au sortir de cette force multinationale d'assistance à la sécurité, nous avons une force police, nous, force l'armée qui parie pour prendre la relève, pour permettre que le pays occupe le propre tête. Parce que nous ne pouvons pas demander assistance dans toute bagaille. Tantôt c'est pour sécurité, tantôt c'est pour alimentaire. Nous demandons assistance alimentaire parce que nous ne pouvons pas produire. Nous demandons assistance et santé parce que nous avons des problèmes de santé, nous ne pouvons pas prendre soin de monde là. Ce n'est pas possible. Nous sommes un pays d'assister. Ce n'est pas possible. Il faut que nous prenions conscience de ça. Que face à ces dernières fois qu'on a fait force internationale dans le pays, face à ces dernières fois qu'on a quitté gang prospérer comme ça dans le pays, il faut que la justice sévit contre le monde qui a fourni gang aux armes, qui a fourni l'argent, qui a fourni protection dans le gouvernement, dans la classe politique là et dans le secteur privé. Si pas bien des exemples qui tracés, on va sauter là-dedans. Donc, le problème qui, je dis, à conjoncturel, libéral structurel, si nous allons résoudre sur le long terme, pour nous, structurel là, c'est créer force armée par nous. Augmenter force de police là, équiper li, mettez plus pour là-dedans pour que sur le long terme, vous connaissez qu'on n'y a pas de problème ça encore, pour parler les gens viennent bonne sécurité parce que pas capable de sécurité. C'est honte pour nous. Pour nous essayer de souveraineté nous tout là, parce que justement, regardez des petites nations de la Caraïbe, il y a 300 000, 400 000, 1 million de gens, c'est où on demande 150 policiers là pour une bonne sécurité. Avec 220 ans d'indépendance, 220 ans d'histoire que nous avons. Donc, il faut que, en adressant le problème conjoncturel de l'insécurité, nous garder sur le long terme comment nous allons créer force panneau qui vous permettre que tout le bagage nous régler
et comme une nation qui est responsable, comme des dirigeants qui sont responsables. Ouais. Avant-dernière question, Clarence. Est-ce que par rapport à la situation, ça, si vous comprenez bien toute intervention que vous faites là pendant l'interview, ça, dirigeants politiques, structures politiques, ils doivent organiser, faire des concessions, faire des sacrifices et joindre une entente, un consensus avec ce gouvernement pour nous sortir dans ça. C'est ça? Alors, je ne vais pas le dire de manière catégorique comme ça. Il faut nous faire un consensus quand même. Quelle que soit la forme du consensus, capable. Il est capable d'un consensus qui débouchait sur le départ d'Ariel. Il est capable tout, un consensus qui débouchait sur la cohabitation avec Ariel. Mais dans les normes régulières de la cohabitation, pour un bicéphale, un président provisoire, un gouvernement de consensus national, un gouvernement qui unit le plus de monde possible. Mais, ou bien nous avons un consensus tout qui dit, finalement, eh bien, nous pas capter monsieur, il faut monsieur aller et nous montrer le mec qui voit la remplacer, on donne des garanties à la communauté internationale, et puis notre problème, va dire résolu, non? Mais dans la première étape, nous résoudons partie d'un problème que nous gagnons. Mais tout ça prend la concertation entre les forces politiques, entre les acteurs de la classe politique, sociale et économique. Il faut encore privilégier la voie du dialogue. Il faut toujours privilégier la voie du dialogue. Écoutez, ça c'est défaut que je gagne parce que c'est un défaut ça. Pour moi, c'est une qualité démocratique que lié. Le dialogue, le dialogue. La démocratie, c'est le dialogue permanent. L'idée doit être faite à travers les institutions, c'est-à-dire au niveau du Parlement. C'est pour ça le système démocratique là. L'idée, il faut qu'on dialogue qui fait en trois institutions, la justice, l'exécutif et le législatif, de manière permanente. Et puis, en quatrième position, ces peuples-là, il faut consulter de temps en temps. Son dialogue lié, l'on fait élection, son dialogue démocratique lié. Ou dit peuple-là, même moi, oui, est-ce que je fais un bon travail? Votez-moi encore bien, l'abdoum pas voto. Son dialogue lié, c'est pour éviter chemin violence là. Le Parlement lui exige que faut qu'on vienne présenter devant le budget national là. Son dialogue lié pour discuter. Sinon, ou son dictateur, ou pour qu'on faire son vlou, dépenser l'argent, j'en veux, pas de justice capturant et tout. Donc, oui, je suis partisan de ce dialogue, mais pas un dialogue pour me chercher à tirer bénéfice personnel, ou bien à tous les coups, à tout le monde, mais un dialogue qui a porté justement réponse à questions nous se poser là-haut, questions conjoncturelles là-haut, que nous cherchons des solutions pour eux sur le long terme. C'est ça, dialogue-là, doit porter comme résultat. Très bien. Pour nous finir, Clarence, c'est vrai, pays nous avons pile problème, pays nous avons gros problème, nous avons gros crise, mais il y a l'autre pays tout qui a une crise par eux, qui a un problème par eux. Vous trouvez là actuellement en Israël, et nous connaissons une guerre entre le Hamas et Israël. Selon observation pour ou même qui sont terrain là-bas, est-ce que c'est une guerre qui peut aller au-delà de une année, même genre ça là aussi avec l'Ukraine, ou bien il y a des possibilités pour conflit ça, guerre ça entre Israël et Hamas, de camper? Guerre là continue pour le moment. Nous entrons dans le 5e mois, mars là, de guerre là, voilà. Mais il y a un dialogue quand même qu'a fait. Il y a des tentatives de dialogue, de négociation qu'a fait quand même, malgré des bombes à tomber chaque jour. Et maintenant, est-ce que le cas aller au-delà de ça? Peut-être, oui, le cas aller au-delà de ça. Mais tellement il y a capable de dire, dommages et victimes des deux côtés. En pile. Nous, il y a une distribution aide, plus de 100 000 mourir. Voilà. Donc, il y a nécessité de mettre fin à la guerre, ça, parce que ce n'est pas une guerre qui n'a aucun sens entre deux voisins. Il faut que deux voisins soient capables de vivre de façon plus cohabiter. C'est difficile, parce que c'est deux cultures différentes, c'est deux peuples différents, c'est deux histoires différentes, etc. Bon, pas qu'un enchevêtrement historique qui fait que la là compliqué. C'est pas la première guerre qui gagne en Palestine. C'est pas la première fois. Depuis 1947. Il y a des observateurs qui croient que c'est une solution à deux États qui est capable de résoudre ça guerre-là. C'est la seule solution. Les observateurs, autant israéliens que palestiniens, certains d'entre eux, ça. Moi, je parle avec un pile juifs israéliens qui pensaient que la seule solution, c'est une solution à deux États et qui pour cohabiter, mais il faut mettre des structures en place pour que jamais plus on va tomber dans ce tomber là. Parce que je dis là, soit constaté, c'est des traumatismes des deux côtés, dans deux pays. Merci Clarence, nous sommes contents de parler avec vous. Je vais rappeler aussi responsable parti politique Unir Haïti. Merci beaucoup, Esther. C'est un plaisir pour me parler avec vous. À la prochaine. Voilà, merci tout le monde qui t'a suivi l'interview ça sur Antoine Info TV. Nous avons parlé avec Clarence Renoir sur conjoncture politique PIA. Clarence qui croit qu'il faut toujours privilégier la voie du dialogue pour PIA qui a sorti dans le chaos que l'y entré depuis quelques temps. Pas oublier, si vous faites passer sur Channel ça ou bien si vous passez sur lui plusieurs fois déjà, pourquoi abonner.
faites ça qu'on y a, cliquez sur cloche notification et puis cliquez sur subscribe pour ne pas rater de nouvelles vidéos. Là bien, pour nous voter pour. Merci tout.